Partie santé dans cette émission, on continue la matinale, on fait le point. On vous rappelle que c'est tous les jours de lundi à vendredi à partir de 7h. Lorsqu'il sonne 8h, 8h en allant 8h10, bon, on s'apprête à quand même à terminer l'émission. Et je rappelle aussi que vous aurez toutes les informations, disons les informations dans pratiquement tous les domaines dans cette émission chaque jour avec sa rubrique. Vous l'aurez constaté, on a commencé avec une brève info, la synthèse, puis on a continué dans la même dynamique. Nous étions dans la région des plateaux avec Paul Kawi, notre correspondant. On a également remonté un peu, nous étions aussi dans la région centrale, notamment le chef-lieu Sokodi, lui qui nous a parlé bien sûr de la suite de Kerem. Celui qui est en face de moi aussi en réalité est musulman, pour ce que je sais. Je ne sais pas s'il est toujours en carême ou parce qu'il est médecin. Mais parfois, bon, la vie professionnelle peut prendre le dessus. Hein. La vie, je sais pas, c'est à lui de nous dire. Et ça, bonjour. Pourquoi vous riez? Bonjour. Ça va? Ça, c'est que je fais sourire. Oui. Mais c'est pas parce que je suis infirmier que je vais oublier le carême. Ah. C'est une obligation religieuse. Ah, d'accord. Donc, même si nous travaillons, c'est Dieu qui nous met à la place. Donc, on doit toujours le louer et suivre ses lois, n'est-ce pas? C'est ça. Ce matin, je te trouve encore plus ravissant, plus beau. Je ne sais pas si tu as gagné une cagnotte. Bon, peut-être que ça arrive. Bon, j'en sais rien. Sinon, je n'ai rien gagné pour le moment. Hein. Mais à la maison, si vous pouvez, bon, qui sait? Oui. Appelez-moi seulement, on verra. Il ne faut pas parler, ça va venir. Ça va venir. Ça vient. D'accord. Chez vous, on dit Inch'Allah, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis que Amen. Mais toi aussi, tu peux aussi faire le carême. Pourquoi? Il faut essayer une fois. Non, pour voir comment ça est, comme tu viens de parler avec quelqu'un. Non, j'essaie en fait, puisque moi je suis chrétien, mais nous sommes aussi en temps de jeûne. C'est ça. Vous savez, nous on parle de jeûne, puisqu'il y a la Pâque devant. Mais votre jeûne là est un peu différent de notre jeûne. Oui, c'est différent, mais bon, c'est jeûne. Mais chez vous, vous mangez... Non, c'est sec. Ah bon? Oui, on ne mange pas. Mais je ne vois pas un grand pourcentage de chrétiens qui font le carême. Ou bien ils ont peur de la faim. Non, en fait, je ne sais pas trop, mais pour la communauté chrétienne, le temps de jeûne, il y a des gens qui observent ça, mais ce n'est pas une obligation comme chez nous. Chez les musulmans, tu es obligé. C'est obligé. En fait, lorsque tu es pratiquant. C'est ça. Voilà, sauf que les chrétiens... Surtout, il y a un mot, en aucun cas. Un musulman ne doit jamais refuser le jeûne. Ah bon? Même si tu es alité, tu dois faire le carême. Si tu es... Tu es alité, ça dit tu es couché, tu dois observer le carême. Même sur le lit d'hôpital? Oui. Mais il y a au moins... Médecin, hein? Oui, c'est ça que je vais t'expliquer. Voilà. Il y a une intention. Tu peux ne pas l'observer physiquement, mais tes intentions vont aller spirituellement. Tu donnes à manger ou bien tu fais un effort, tu confies à quelqu'un le jeûne, il continue de le faire. Les mêmes bénédictions seront partagées. Tu confies à quelqu'un? Oui, tu confies à quelqu'un. La personne fait le jeûne à ta place, c'est ça? Oui. Mais toi, tu continues de manger? Non, bon. J'espère que vous avez compris quand même. Non, j'ai compris. Il y a des gens qui sont dans l'incapacité. En fait. Oui. Voilà. Qui sont des gens qui sont dans l'incapacité. Ils confient leur jeûne à certains, surtout les vieilles. On confie à quelqu'un. On donne toute la ration possible du matin, midi au soir. Et puis la personne observe. Bien que la personne observe le jeûne pour lui, il observe également pour, pour la personne qui est en problème. Ceci est forcément peut-être conseillé dans le cas où cette personne n'est pas en état de l'observer, c'est ça? Effectivement. Ça dit, ça se compense. Ça dit, le mois béni de carême est un mois obligatoire chez les musulmans. Tout le monde doit au moins avoir bénédiction de ce mois. Donc, quelle que soit ta situation, bien de quelle manière tu veux pouvoir le faire, tu dois le faire parce que c'est une fois en passant dans l'année, je pense. D'accord. Sinon, les chrétiens aussi l'observent à leur manière. Ça m'a fait plaisir d'entendre que vraiment les chrétiens font le carême. Oui, c'est comme ça. Puisque vous, votre jeûne, votre carême se termine souvent par Ramadan, c'est ça? Oui. Pour les chrétiens, ça se termine avec la Pâque. Ah bon, chez nous c'est un mois, apparemment chez vous c'est 40 jours, je pense. Voilà, c'est plus long. Et tu vois, c'est déjà un motif de santé. Hein. Chez nous, après le jeûne, tout le monde sort, retaper, reformer, corriger et puis... Corriger, hein? Ouais. Spirituellement, vous voulez dire ou physiquement? Spirituellement, physiquement, psychologiquement. On perd un peu du poids. On perd du poids et puis on devient un homme. Alors, quand on perd du poids, on devient un homme. Quand vous posez la question à quelqu'un qui a fait le jeûne, il dit que vraiment, il a senti un changement en lui. C'est-à-dire, on a arrêté des trucs qui sont négatifs d'ordre spirituel, qui sont d'ordre nocifs à notre corps aussi.
Et puis, le corps profite pour se rajeunir, pour se remettre en place. Moult personnes, après le jeûne de 48, voient qu'ils sont rajeunis. Et puis, l'organisme reprend les forces pour retaper. C'est parti pour encore 12 mois. Et on souille encore l'organisme. Et puis, quand le carême vient encore, on le tape, on le remet en bonne forme. Tu vois. D'accord. Bon, parti encore pour 12 mois. Le temps de carême, c'est une fois par an, c'est ça? Oui, effectivement. Mais il y Pourquoi a des vous carèmes entresemés. Bon, lundi, jeudi, quand même. Ça, c'est volontaire. Lundi, jeudi, au cours de tout, le long de l'année, les gens le font. Les plus pieux le font. Lundi, jeudi. Lundi, jeudi. C'est des jours spécifiques pour les musulmans? Oui, c'est intermittent. Il y a des gens qui ont fait toute l'année. Chaque lundi et jeudi, il y a des carèmes à faire. Il y a des carèmes aussi entresemés. Bon, c'est multiple. Mais le plus grand, le plus important, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, à la fin, c'est une fête. À la fin, on s'ouvre Sauf qu'il n'y a pas de bœuf. La réjouissance. Non, cette fois-ci, il n'y a pas de bœuf. Mais ceux qui ont des moyens, les plus riches, il n'y a pas de limite. L'essentiel, c'est d'amener la viande à la maison. D'accord. Et après. On pensait que c'était interdit. Hein. Ah ouais. Que c'est lors de la tabaski que c'est non, autorisé. Ici, c'est plus associé. Ce n'est pas un rituel pour le bœuf. Mais ici, c'est la viande. L'objectif, c'est d'avoir la viande un peu en quantité. On peut aussi tuer le bélier, hein, mais ce n'est pas dans l'intention d'offrir à Dieu. L'offrande à Dieu, c'est au niveau de la tabaski. Là, c'est obligatoire. Mais ici, l'objectif, c'est d'avoir la viande. Tu tues canard, quoi, poulet, mouton, bœuf, quoi. L'essentiel, c'est d'avoir la viande à la maison. Et puis, je profite en même temps pour te dire qu'à la veille ou au lendemain de la fête, nous allons en parler parce qu'il y aura des problèmes. Des problèmes. Oui, après la fête, il y a toujours des problèmes, les gens souffrent. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de viande consommée. Beaucoup de viande, surtout la viande rouge. Vous comprenez? Et les conséquences sur l'organisme. D'accord, on va y revenir, c'est très important. Demain, on aura aussi un imam qui sera à nos côtés pour nous parler, bien sûr, de ce temps de carême. Ça ferait bien. Il sera en direct ici pour revenir un peu sur ce que vous faites concrètement dans ce mois-là, comment on se prépare, qu'est-ce que cela représente pour vous. Vous qui êtes à la maison aussi, qui nous suivez, bon, vous pouvez quand même rentrer en ligne demain. Vous pouvez lui poser des questions lorsqu'il y a des zones d'ombre. Disons, lorsqu'il y a des choses qui vous échappent. Bon, voilà. Et puis il faut ajouter que c'est bien parce que Espoir 47 est plus proche de la population. Tout ce que nous faisons, il y a des gens qui ne le savent pas. Mais si l'imam vient pour décanter, tu vois que c'est un salut et puis les gens vont en recevoir. Ça serait bien. Sinon, c'est notre rôle et nous le faisons très bien. Comme le cas actuellement, nous parlons de l'anémie chronique. Oui. C'est l'expression. Donc, il y a deux mots, hein, anémie et puis chronique. D'abord, vous allez nous expliquer un peu ce qu'on appelle l'anémie. Et puis, on revient sur le cas chronique. On revient sur les caractéristiques ce soir. En fait, oui, bonjour. C'est très salubre de dire bonjour aux téléspectateurs parce qu'ils nous suivent. Je sens maintenant que les gens suivent. Il y a des petits trucs que les gens ne maîtrisent pas, mais ça passe. Surtout avec le coup de fil et puis comment les gens réagissent maintenant, ça fait du bien. Et je viens très rapidement ce matin pour parler de l'anémie chronique. L'anémie, c'est un mot. Chronique, c'est un autre mot. C'est une nomenclature composée. L'anémie ici, il y a manque. C'est la minimisation de l'agent qui attribue le sang, si je peux le dire. C'est quand l'amincissement, c'est la diminution, c'est la carence, voilà, c'est la carence de globules rouges qui produisent le sang dans l'organisme. C'est ça qu'on appelle l'anémie. C'est lorsque la quantité du sang de l'être humain n'atteint pas le volume estimé ou bien le volume normal. C'est ça qu'on appelle l'anémie. Le volume normal, c'est combien? Le volume normal, c'est 5 litres. Voilà, j'ai parlé de 4. Non, c'est 5 litres. De 5 litres. C'est 5 litres. Mais lorsque vous voyez que quelqu'un a 2,5, 3, on dit qu'il a anémie. Des problèmes. Voilà. Maintenant, chronique, c'est redondant, c'est récurrent, c'est répétitif. On dit que, on règle le problème, après 2 jours, ça revient. On mesure encore, il n'a plus le sang. On mesure encore, il n'a plus le sang. Et puis, nous, agents de la santé, quand on t'observe, comme tellement averti, on t'observe, on sait en même temps que tu es en manque de sang. Tu es anémie, on le sait. Il y a des signes, des caractéristiques qui apparaissent sur ton corps, qui nous laissent comprendre que toi, effectivement, tu manques du sang. Lesquels, par exemple? Parce que ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes à la maison. Pour certaines personnes, lorsque vous avez les mains, peut-être les paumes des mains blanchies, pâles.
Les yeux. Les yeux, nous on appelle les conjonctives. Ah, Les d'accord. conjonctives dans les yeux. Quand vous ouvrez les yeux de la personne, vous voyez les conjonctives. La couleur des conjonctives, vous savez déjà que la personne est en manque du sang. Et puis, quand vous manquez du sang, il y a beaucoup de choses qui apparaissent sur le corps. Et le corps, vous avez tendance à avoir le corps très, très pâle. Et puis, votre réaction, la faiblesse chronique. L'anémie chronique entraîne la faiblesse chronique. Et puis, l'être humain même, sa santé n'est pas au point. Donc, c'est de ça que nous parlons ici. Lorsque nous parlons de l'anémie, il faut savoir déjà que c'est le sang qui manque. Dans le corps de l'homme, il faut toujours que nous ayons un degré de sang qui doit atteindre pour pouvoir alimenter les organes de l'être humain. Mais quand il y a ce manque-là, tout le monde ne peut pas. C'est comme du carburant. C'est comme du carburant ou bien c'est comme aussi de l'huile de vidange. De l'huile de vidange. Quand vous avez ça dans le moteur fonctionne très bien. Mais quand il y a manque aussi, le bruit du moteur change. Quand il y a maintenant pénurie, il y a aussi le bruit aussi qui change. Maintenant, quand il y a, il y a le néant, quand il n'y a pas, là c'est grave. C'est difficile même de démarrer. C'est difficile de démarrer, ça ne tourne même pas. L'organisme, j'avais dit ça une fois ici, l'organisme de l'être humain est construit à la manière d'une machine. Le blanc a vu la fonctionnalité de l'organisme humain pour pouvoir créer nos machines. Si vous prenez la machine et l'organisme, c'est presque les mêmes identités. Il y a la tête, le cœur, tout ça, les liquides. Il y a le sang, il y a la vidange, il y a tout. À un moment donné, il faut vidanger, il faut vider et remettre le nouveau. Le corps aussi a besoin de ça. Donc, c'est ça. L'anémie ici, c'est quoi, effectivement? C'est quand il y a manque criard du sang dans l'organisme. L'organisme est alimenté, les organes différents, il y a les, comment appelle-t-on? Le foie, l'intestin, tout ce qui compose l'organisme est alimenté par le sang. Les muscles même, quand vous voyez vos muscles faire des mouvements, ou bien vos membres faire des mouvements, c'est parce que le sang passe. Le sang, c'est une circulation. Quand vous allez un peu en troisième, il y a ce qu'on appelle l'appareil circulatoire de l'homme. Le cheminement du sang. Le sang est à double. Il y a le sang rouge foncé et le sang rouge vif. L'être humain a besoin des deux sangs. Le sang rouge foncé, maintenant, lui, il conduit. Et maintenant, lorsqu'il est sale, il a travaillé, il est sale, il devient rouge. Il est sale, il doit être évacué et retapé par les capillaires. Il se décante, maintenant, il revient. Le sang circule. Quand il est sale, l'organisme a une c'est automatique. Il y a un dispositif pour pouvoir corriger ce sang, le mettre à nouveau propre pour pouvoir l'alimenter. Parce qu'aucune goutte de sang de l'organisme, quand elle tombe, nous met en danger. Quand vous perdez le sang, vous êtes déjà en danger. Parce que le litrage, on peut avoir un excès, ce n'est pas mal. Mais quand il y a carence, on a des effets. D'accord. Voilà. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y a trois, en tout cas. Oui. Je vais lire ce que on nous a donné comme réponse lorsque j'ai demandé à savoir les causes principales de l'anémie chronique. On nous a parlé de diminution de la production de globules rouges. Vous avez parlé de manque de sang. C'est ce que ça veut dire, si je comprends bien. Oui, c'est ça. D'accord. Il y a aussi la... C'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, voilà. Oui. Puisqu'on parle de sang. Oui, quand ça diminue, et souvent, mais ça faillit, ça s'étiole, ça n'existe pas, vous allez remarquer le manque de sang dans l'organisme. C'est automatique. Diminution de l'hémoglobine ou les globules rouges. Voilà, on appelle ça les hématies. Quand les hématies disparaissent ou diminuent, vous allez constater qu'il y a manque de sang. Et on va savoir maintenant la cause de cette diminution chronique-là. On va voir ça. Alors, on a parlé également de l'altération du métabolisme du fer. En quoi ça? Oui, en quoi? Oui, le fer dans l'organisme, c'est un élément très capital. Il nourrit maintenant ces organes-là dont nous venons de citer. Quand le métabolisme du fer maintenant est constaté, chroniquement, il y aura manque de sang. Parce que dans le sang, c'est l'élément important et capital qui produit le sang. Oui, le fer, bon, c'est vraiment on comprend. Oui. Il ne faut pas faire l'amalgame avec le fer dans acide ferrique, oui. Oui. Non, parce qu'on parle de fer. Oui, acide ferrique, d'accord. Quand on parle de fer, nous, on comprend. Certaines personnes aussi comprennent. C'est pas Unigapolo. Voilà, d'accord. Comprenez, quand on dit le fer. C'est une question intelligente. Parce que quelqu'un dit, oh,
comment le Voilà. fer peut se trouver dans l'organisme? Justement. C'est l'acide ferrique. Quand vous allez dans les sirops, dans les pharmacies, on écrit acide ferrique, et puis tout ça, tout phosphore, tout ça, magnésium, tout ça là. C'est ça qui se compose. Ce n'est pas vraiment à l'état de fer, mais c'est une vitamine. Voilà. Voilà. C'est une vitamine oligo-élément qui rentre dans la formation et dans la création, dans la respiration des cellules sanguines. D'accord. Voilà. On avait parlé de la diminution, hein, bien sûr, de la production de Le taux de diminution de la production des hémoglobines, rouges. voilà, des globules rouges ou des hématies conduit directement à l'anémie. Chronique surtout. Alors, et la troisième position, on parle de la réduction de la durée de vie des globules rouges. Là, j'ai pas Voilà. compris. Réduction de la durée de vie, c'est lorsque ces globules rouges ne durent pas dans le temps et l'espace. Vous ne les enrichissez pas, vous ne les nourrissez pas. Oui, justement, là, Ils sont ça attire malheureux. un peu mon attention. Pourquoi est-ce que ces globules rouges-là meurent vite? Qu'est-ce qui peut alimenter quand même? Quand moi, on me pose des bonnes questions, ça me fait du bien. J'ai envie de sauter, je ne sais pas comment te dire ça. Maintenant, si vous avez une plante à la maison, vous ne l'arrosez pas. Vous ne leur donnez pas la vitamine possible, les éléments possibles dont la plante a besoin. L'organisme même ne peut pas durer dans le temps de l'espace si l'organisme n'a pas les conditions adéquates qui vont le permettre de bien vivre dans le temps de l'espace. Ces éléments-là dont vous parlez là, dans la nourriture, dans l'alimentation, vous prenez beaucoup de choses qui vont directement. Quand vous mangez un bol de nourriture, il y a différentes. Ça se partage. L'organisme a déjà un ordinateur qui prévoit ça. Ça va chez les globules blancs. Ça va ici. Ça va ici. Maintenant, si dans votre alimentation, ou bien dans tout ce que vous prenez, Il y a rien qui il y a carence, il n'y a rien. Voilà, qui alimente les globules rouges. D'accord. La question a trouvé sa réponse. Et puis, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Ce qu'il faut dire aux gens ici, c'est que au moins, nous n'allons pas pouvoir avoir un aliment complet, mais au moins, il faut faire au moins des à peu près. L'alimentation doit comporter quoi déjà? Vous voyez? L'acide ferrique, comme on l'a dit, le potassium, le magnésium, les protéines, les glucides, les lipides. Au moins, si l'aliment comporte ça, l'organisme va s'en charger de partager, de décroissonner, de fractionner et de donner à tout organisme ayant droit ce qu'il devrait avoir pour que l'organisme soit toujours debout. On nous parle de fatigue persistante, par l'heure de la peau, d'essoufflement, de palpitations cardiaques, comme étant des symptômes, voilà, de cette maladie. De l'anémie. L'anémie n'est pas seulement une maladie, mais c'est un problème. C'est un mal. Parce qu'il est grave. Il est dangereux aussi. Dans vos consultations, par exemple, c'est-à-dire sur le terrain, s'il faut estimer en termes de taux. En termes de taux, actuellement, de pourcentage, quand tu prends, on peut aller jusqu'à 60%. Actuellement? Oui, actuellement. Ce que vous rencontrez? Selon les plaintes que les gens ont. Parce que quand, déjà, il y a des maladies qui sont provoquées par l'anémie. Et l'anémie provoque certaines maladies. Quand vous prenez un taux de maladie, un taux de maladie que les gens, dont les gens ont des plaintes, l'anémie doit rentrer dedans. Parce que vous voyez, chez les femmes enceintes, c'est obligatoire. Maintenant, si la femme enceinte a de l'anémie, comment maintenant parler d'une personne libre qui se laisse fatiguer, qui travaille fatigué, le corps pâle, et puis la souffrance en longueur de journée, et la palpitation du cœur. C'est le cœur qui pompe le sang, vous voyez? Quand le cœur a des palpitations, il est faible. La faiblesse du cœur dépend de la faiblesse du corps. Quand le cœur ne pompe pas bien, n'a pas les battements propices pour pouvoir pomper le sang, vous allez être anémié. Vous voyez. Maintenant, il faut mettre les conditions possibles à ce cœur qui doit pomper le sang pour pouvoir alimenter la totalité de l'organisme. Maintenant, quand vous prenez un malade qui vient maintenant avec des plaintes, lui-même ne sait pas qu'il est anémié. Mais c'est quand le médecin ou l'infirmier le consulte, il voit que vraiment il est anémié, la personne s'étonne. Parce que les gens en parlent peu. Ils ne savent pas. On est tellement ignorants par rapport à cette maladie-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diagnostiquer la personne. Pour lui dire, voilà, ton taux de sang, voilà. Mais les gens expérimentés voient à vue d'œil déjà, ils savent que cette personne est anémiée. Surtout les personnes qui ont un peu la peau claire. C'est des gens qui devaient toujours accompagner les anti-anémiques. Mais ici, on ne se sent pas.
L'alimentation aussi, ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas Je vous. comprends. Je parle des... Je comprends. Oui. Donc, pardon, c'est pas vous. Donc, Je sais. mais les gens ceux dont je parle, ils savent. Parce que chaque temps, ils vont à l'hôpital, on leur ramène l'ordonnance. Il faut avoir FAF ou bien fercéférol, tout ça. Quand on écrit des choses comme ça pour les gens, c'est parce que ces personnes ont de l'anémie chronique. Mais on peut corriger ça. Si les gens veulent bien, on peut corriger ça. Mais c'est que, ici, quand on dit l'anémie, là, c'est devenu une chanson. Les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Comme je l'avais expliqué ici, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est? Il faut chercher à comprendre avant de pouvoir résoudre le problème. D'accord. Je vais poser peut-être une question qui rentre un peu dans le cadre de... comment je peux dire ça? Faut dire? Bon, c'est un peu, ça rentre un peu dans le cadre culturel. C'est ça. Des interprétations culturelles, je vais peut-être expliquer comme ça, où on dit, voilà, dans cette famille, c'est comme ça. Hein, ils sont anémiés. Voilà, que bon, papa avait eu ça, et Massi. ou bien c'est maman qui avait eu ça. Donc, bon, je voudrais savoir dans ce sens-là, est-ce que c'est une maladie, c'est une question bête? Oh, non, ça n'est pas bête. Est-ce que c'est héréditaire? Oui, on avait résolu ce problème. On avait parlé de ça ici une fois. L'héréditaire, pas d'héréditaire, c'est de père à maman, à la maman, la lignée à familiale, l'enfant, oui. à l'enfant. Mais les choses ont changé. On ne peut pas dire que papa a ça, obligatoirement je dois avoir ça, ou bien papa n'a pas ça, moi j'ai ça. En le temps, c'était ça parce que la médecine n'était pas développée. Mais aujourd'hui, si vous savez que dans votre famille, vous manquez cruellement du sang, on peut dire ça entre guillemets, vous avez l'anémie dans votre... C'est constaté que vous avez l'anémie ici. C'est-à-dire on met au monde quelqu'un et puis il a ça, il a ça, il a ça. Mais chacun peut renverser la balle. Hein. Quelqu'un peut décider, moi, je veux ne pas être anémié. Mais quand tu prends les soins, quand tu te consultes, quand tu vas mettre les dispositifs à ta disposition, tu seras vraiment épargné. Ce n'est pas un truc fatal. Ce n'est pas un truc fatal. Et puis, ce n'est pas éternel. On peut corriger ça, mon frère. Donc, le sang, quand le sang manque dans une famille, il y a des sources, il y a des causes. Il faut voir la cause et puis résoudre la cause. Peut-être la maman, au cours de l'accouchement, ou bien au cours de sa grossesse, il y a des dispositifs que les sages-femmes donnent. Il y a un produit là, une maman, du premier jour de la grossesse jusqu'au 9e mois, elle doit prendre ça. Il faut faire les examens pour savoir si tel. Si on remplit toutes ces conditions, et puis les sages-femmes aident la personne ou bien la famille, mon ami, ça serait résolu. Ce n'est pas obligatoire que papa a ça, tout le monde doit obligatoirement avoir ça. Moi, je rejette ça. Et puis, je travaille avec un infirmier d'un autre pays. Il m'a dit que dans son pays, la doctrine ou bien les trucs traditionnels ont tellement embourbé la tête des gens que les gens pensent que quand quelqu'un a une maladie, obligatoirement l'autre doit cette maladie, que c'est obligatoire, c'est tactique. Et on a essayé de réfléchir ensemble que qu'est-ce que les tests disent, qu'est-ce que la formation dit, qu'est-ce que la base, le BAB de la médecine dit. Et puis on s'est entendu, on a discuté, on a dit que on peut changer le destin de l'autre. La maladie peut être détruite chez l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes groupes sanguins, on n'a pas les mêmes registres, on n'a pas les mêmes hormones. Donc tout ça là, si on a vu qu'on n'a pas les mêmes groupes sanguins, ça veut dire qu'on ne peut pas être obligatoirement totalitaire face à face à l'anémie. D'accord. Est-ce que c'est lié, ce que vous allez de dire, les registres, le groupe sanguin, est-ce que c'est lié quand même peut-être à la réduction, à la production insuffisante des globules rouges? Oui. Est-ce que c'est lié? C'est poussé. Là, il faut aller en profondeur. Vous savez, au niveau de la médecine, il y a des spécialités. Il y a comment on appelle les sanguinos, c'est des gens qui, leur travail, c'est d'étudier ceux qui prennent les poches de sang, ceux qui prélèvent les sangs, tout ça là. C'est eux qui peuvent savoir. Il y a des registres seulement qui sont vraiment riches en sang, d'autres qui en souffrent. Mais quand on suit la personne, on peut corriger tout ça. D'accord. Autre question avant de parler peut-être du traitement. Oui. Nous sommes en temps de carême. Oui, là. On dit que, vous venez de dire, lorsqu'on mange bien, surtout on mange, quand on dit bien là, en quantité mais aussi en qualité. Il faut donner les éléments nécessaires pour les globules, les différents, globules pour bien travailler. Oui, lorsque vous avez vraiment faim, vous ne trouvez pas le nécessaire pour manger. Voilà, vous mangez ce que vous trouvez, comme on a l'habitude de dire. Souvent on dit on mange mal, mais ce n'est pas de notre faute. Parfois, tu as bien envie d'avoir un plat copieux, un plat composé.
au complet surtout, comme vous le dites. Oui. Mais c'est ce que vous trouvez, que vous prenez. mangez. Oui. Voilà, c'est la vie qui vous impose pour le moment ça. Oui. Ce qui veut dire qu'automatiquement, vous êtes susceptible voilà, d'être anémié puisque vous n'avez pas les éléments nécessaires, c'est ça? Tu vois, ta question là, c'est une question nationale. Hein. C'est une question qui est tellement intelligible. Mais on peut pas. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne pourrais pas donner une réponse adéquate. Parce que le plat. Vous liez cela à l'alimentation. Moi, je dis à tout le monde de manger un aliment complet. D'accord. Oui. Maintenant, la source de l'aliment complet, le plat complet, c'est compliqué. Moi, mais lorsque vous avez plus faim, puisque je prends le temps de carême. Tu as raison, hein? Oui, je sais. Je prends le temps de carême, par exemple. Peut-être que vous finissez le carême, et puis normalement, vous devez prendre un plat qui pourrait compenser normalement voilà, l'énergie perdue. Sauf que vous n'arrivez pas à trouver ça. Est-ce qu'à la fin de ce carême, de ce temps de carême, vous ne serez pas anémié, par exemple? Oui, ça touche parce que normalement, quelqu'un qui fait un jeûneur, à la fin du jeûne, doit vraiment bien manger. Mais ça dépend des moyens de tout le monde. Voilà. Je t'assure, si vous allez chez certains, à la fin de la journée de jeûne, c'est un festin. Par contre, chez certains, c'est la colère bannière. C'est la colère. Donc, comment toi et moi, on peut essayer de répondre à cette question? Ça dépend des moyens. C'est la croix et la bannière, certains qui sont pauvres. Mais la pauvreté, c'est Dieu qui donne la richesse, c'est lui qui donne la pauvreté. Tu comprends? Oui. Mais le conseil que moi je vais donner ici, c'est pas parce que je suis pauvre que je ne peux pas m'efforcer de manger un aliment complet. Herman, vous prenez 500 francs, vous rentrez au marché, vous pouvez acheter les légumes. Carottes, 100 francs. Choux, 150. Tomates, 100 francs. Oignons, 50 francs. Vous composez ça. Et puis, vous avez votre gari, ou bien votre riz, vous mettez dessus, c'est un aliment complet. Œufs, 100 francs. Avec 600, vous avez résolu ce problème. Vous allez manger pendant ce temps, quelqu'un prend 10 000 pour avoir un plat complet. Mais j'ai dit, avec 600, il faut aller à l'information. Docteur ou bien infirmier, moi, je n'ai pas les moyens. Comment faire pour arriver à résoudre la carence alimentaire? Voilà. Avec vos maigres sources de revenus, toi aussi, tu peux au moins avoir l'aliment complet que le riche peut avoir. Donc, ce que je dis là, c'est important. Hein. On peut me remercier parce que la version que je suis en train de donner, les gens ne le savent pas. Ça peut aider les gens. Tu prends 600 francs, tu vas au marché, tu achètes ce que j'ai dit là. Parce que nous, la médecine a étudié, elle a vu que dans ces aliments, il y a des oligo-éléments dont le corps a besoin. Et puis c'est naturel. Et tu fais ça chaque jour. Tu es aguerri, tu es aux aguets, tu es aguerri comme quelqu'un qui est riche, qui mange bien à la maison. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a retenu en termes de traitement lorsque vous êtes, ou bien vous souffrez, bien sûr, d'anémie chronique? C'est pas, on a parlé de l'alimentation, mais au-delà, quelles dispositions prendre encore? L'anémie, il y a 3 phases de traitement. Il y a la phase clinique, on appelle la phase clinique. Il y a l'empochement. Il y a l'addition. Ça se regroupe. L'addition, c'est de se faire mettre le sang. On vous met des poches de sang. Vous allez acheter, je crois que c'est à 8 000. C'est de TV, c'est à 8 000. Vous prenez des poches de sang. Et puis, il faut s'assurer que le sang que je vais compléter va arriver au niveau voulu. On met des poches de sang et puis vous êtes bien. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est d'aller à la pharmacie ou bien c'est d'aller, comment appelle-t-on, voir un médecin ou bien un infirmier. Justement, parce que si vous donnez les produits ici, les gens vont courir pour aller acheter alors que ce n'est pas bon. Il va falloir quand même se faire examiner d'abord. Il faut avoir le médecin soignant. Et puis, il y a ça aussi, les gens peuvent savoir ça, on injecte. On injecte, il y a des ampoules de sang, mais c'est un peu cher. On achète et puis on vous injecte. C'est les spécialistes qui le font. OK, on te met ça une fois de bon. Et puis, ça va aider les globules, les cellules à se mettre au point et puis à retaper pour que tu aies le nombre voulu de sang. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est de boire les anti-anémiques. C'est ça? Oui,
boire les anti-anémiques, et puis le seul que tout le monde sait, c'est la FAF. Phosphofolide. Tout le monde connaît ça. C'est des comprimés rouges comme ça, qu'on prescrit pour les femmes enceintes, mais tout le monde peut prendre ça. Si tu es habitué à prendre ça chaque temps, c'est que tu vas résoudre ton problème. Ça ne peut pas manger. Parce que des gens ont peur de prendre vitamines parce que ça fait manger. Hey, mon frère, toi, ce matin-là, donc si tu es malade, parce que la poche est vide, tu as peur de prendre des vitamines. Ah ben, c'est ça. Parce que lorsque vous prenez les vitamines, Oui. vous savez que derrière, là, ça réclame. Tout ce que j'ai conseillé pour prendre ces choses-là, c'est comme ça. Hey, docteur, ça fait manger. Hein? Voilà. Donc la personne dit directement que si ce n'est pas parce que ça, elle ne peut pas supporter. Parce que la cagnotte est en train de se vider. Et puis il y a aussi un produit qui est très bien, que je vais conseiller, Fercefol. Tout le monde le connaît. Et puis il est en sirop, il y a un comprimé. Ça fait bien, un peu bien manger, mais ça donne le sang. Ça crée vraiment le truc, ça corrige. Quand quelqu'un vient, vous le voyez, après une semaine, vous le conseillez, ça va aussi l'aider. Pour finir ce lot, il faut aussi à la nature. La nature, les betteraves, les carottes, il faut faire du jus des légumes. Ça, on est sûr de ça. C'est ça même. C'est ça même qui est très important. Il faut laisser tout ce que le blanc nous a amené. Va au marché, tu achètes des betteraves. Tu te fais une petite salade. Tu te fais une petite salade ou bien. Et puis tu fais en même temps la salade, tu fais aussi du jus de ces légumes-là. Et mon frère, quand tu prends ça, tu es parti, c'est bien. Ça surtout aussi, le jus de bissap. C'est bissap, non? Oui, je connais. On appelle ça le mal de l'oseille de Guinée. C'est rouge comme ça, on prépare ça, vous mettez encore quoi? Vous mettez la carotte, vous mettez les betteraves, vous mettez le bissap, vous mettez le concombre, vous pilez, vous allez mélanger. Vous mixez. Vous mixez et puis ça décante, ça donne une couleur une couleur qui ne dit pas son nom. Quand vous mettez, vraiment, vous sentez quelque chose aller dans l'organisme. C'est bon à boire. Oui, c'est bon. Et d'autres mettent le goût, hein? Ouais, on met du miel. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai, il faut bien préparer, mais il faut aussi consommer. C'est ce qui est important. Parce que si ça ne peut pas rentrer, à quoi bon? C'est grave. Et puis d'autres, quand ils mettent, ils vomissent. Vous savez, voilà. tout ce qui donne le sang, ça fait vomir. Même les comprimés, même les sirops de sang, là, si vous n'avez pas vraiment, comment appelle-t-on, l'œsophage bien posé, quand vous mettez, vous allez vomir. Donc, il faut aller doucement. Ce que j'ai dit, le jus, que ça ne donne pas un goût ami. Agréable. C'est pas un goût agréable ou ami, mais mon frère, comme vous êtes dans le besoin, vous êtes obligé de le faire. Il faut aller doucement. Vous vivez en crescendo, c'est-à-dire vous vivez, vous déposez, on ne va pas directement. Quand vous allez doucement, vous allez ramener. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, ce que moi je peux conseiller aussi, j'en suis pas un spécialiste de santé, mais grave. Plutôt de sport. Parce que quand vous prenez vos vitamines, quand vous essayez de manger, à un moment donné, vous allez prendre du poids. Ou bien, monsieur le médecin, c'est ça. Parce que quand on commence par manger, bon, on commence par avoir les joues, là, on devient joufflu. Et puis c'est inquiétant aussi. C'est une autre maladie qui s'en va. Il y a l'obésité qui met la tête. Donc, il faut faire le sport. Et puis, quel sport? Il y a plusieurs manières de faire le sport. On peut rester à la maison faire le sport. Oui, il faut la marche aussi. Il faut la marche. Quand tu n'as pas le temps, tu te réveilles le matin, tu fais des judo. Il y a une manière. Quand vous allez commencer ce que vous avez dit la dernière fois, on va donner vous tenez la tête et puis sur le lit, vous faites ça, vous allez vous revenir. C'est comme vous avez fait le sport comme quelqu'un qui a couru là. C'est la même chose. C'est très propice. Vous faites ça en 15 minutes, vous allez à la douche, vous douchez, vous allez. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Justement. Voilà. C'est très important aussi de faire des petites astuces à la maison.